Salut à tous, préparez-vous, car je vais vous révéler 5 habitudes simples qui ont littéralement transformé ma vie en une seule semaine. Oui, en juste 7 jours. Je sais, ça semble incroyable, mais ces astuces sont différentes. Ce ne sont pas des clichés, mais des pratiques concrètes que j'ai intégrées quotidiennement. J'ai vécu les défis, les révélations et les succès. Le changement a été stupéfiant. Je suis tellement excité de partager ces leçons, car je suis convaincu qu'elles peuvent avoir le même impact positif sur vous. Que votre but soit la productivité, le bien-être mental ou des changements quotidiens, ces habitudes sont une clé. Alors, installez-vous, détendez-vous et plongeons ensemble. Restez jusqu'au bout, car ce ne sont pas de simples concepts, mais des étapes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Je partagerai aussi mes expériences personnelles pour vous montrer concrètement comment elles ont fonctionné pour moi. Plus d'attente, commençons. Habitude numéro 1. Le lever matinal, le secret pour des journées transformées. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une habitude qui a véritablement bouleversé ma vie, se lever tôt. Et croyez-moi, je suis la dernière personne à qui vous auriez pu penser en parlant de matinaux. Mon lit était mon meilleur ami et le bouton snooze, mon compagnon de route. Mes matins étaient un chaos permanent, me donnant l'impression de toujours commencer la journée du mauvais pied. Pourtant, un jour je me suis lancé le défi d'essayer. J'ai réglé mon réveil à 5 heures du matin. Les 2 premiers jours, brutal, je ne vais pas mentir. Je me traînais hors du lit, groggy, me demandant sérieusement si tout cela en valait la peine. Mais j'ai persévéré. Les bienfaits insoupçonnés du silence matinal. Au 3e jour, quelque chose a commencé à changer. J'ai découvert le calme et la tranquillité de ces premières heures. Être éveillé avant tout le monde, quand le monde est encore endormi, a quelque chose de magique. C'est un sentiment de paix et de sérénité inégalable. Ces heures bonus du matin m'ont offert un temps précieux que je n'avais jamais auparavant. J'ai pu intégrer une activité physique douce à ma routine, quelques étirements, un petit jogging. Ce n'était pas seulement un réveil pour mon corps, mais une véritable injection d'énergie pour toute la journée. Planification et sérénité, le cocktail gagnant. J'ai également pris l'habitude de m'asseoir tranquillement pour réfléchir à mes intentions pour la journée. Ces quelques minutes de pleine conscience ont eu un impact colossal sur mon état d'esprit et ma productivité. J'ai arrêté de me sentir constamment pressé. J'avais enfin le temps de savourer un bon petit déjeuner, de siroter mon café tranquillement et de planifier ma journée sans stress. Commencer la journée sans cette précipitation frénétique a créé une dynamique positive incroyable. Je me sentais plus organisé, moins stressé et surtout maître de mon temps. La révélation au lever du soleil. Un matin en particulier m'a marqué. J'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un spectacle simple, mais d'une beauté à couper le souffle. En voyant le ciel changer de couleur et le monde s'éveiller doucement, j'ai ressenti une profonde gratitude et un calme absolu. C'est à ce moment précis que j'ai compris la puissance de se lever tôt. Lancez-vous. Même un petit pas compte. Je comprends que se lever tôt ne soit pas pour tout le monde, et c'est parfaitement normal. Mais je vous encourage sincèrement à tenter l'expérience, ne serait-ce que pour une semaine, juste pour voir ce que ça fait. Essayez de régler votre réveil 15 minutes plus tôt que d'habitude, puis augmentez progressivement ce temps. Vous pourriez être agréablement surpris de l'impact positif que cela aura sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de gagner des heures supplémentaires, mais de créer un début de journée plus intentionnel, plus serein et tout simplement meilleur. Alors, êtes-vous prêt à essayer cette habitude et à découvrir les transformations qu'elle peut apporter à votre vie ? Habitude numéro 2, l'exercice quotidien, le moteur de ma transformation. Passons à la 2e habitude qui a radicalement transformé ma vie, l'exercice quotidien. Avant cela, l'activité physique et moi, c'était une longue histoire d'excuses. Trop fatigué, pas le temps, demain, c'est sûr. Ça vous parle ? Mais un jour j'ai dit « ça suffit ». Je me suis engagé à bouger mon corps chaque jour pendant une semaine. Et les résultats ont été époustouflants.
J'ai commencé doucement, avec seulement 20 minutes par jour, en variant les plaisirs, yoga, jogging, renforcement. Cette diversité m'a permis de rester motivé et d'éviter l'ennui, surmonter les défis initiaux pour un bien-être durable. Les premiers jours furent rudes, mes muscles me faisaient souffrir et j'étais épuisé. Mais je me rappelais constamment mon objectif, me sentir mieux physiquement et mentalement. Dès le 4e jour, j'ai ressenti un changement profond. Je me réveillais avec plus d'énergie. Mon humeur s'était considérablement améliorée et je me sentais globalement plus positive. Ces 20 minutes n'étaient pas seulement une question de calories ou de muscles. Elles sont devenues un moment précieux pour moi, un espace pour décompresser, évacuer le stress et libérer les endorphines. La connexion corps-esprit par le mouvement. Un matin, lors d'un jogging, j'ai ressenti une liberté et une clarté d'esprit que je n'avais pas connues depuis longtemps. C'était juste moi, la route et mes pensées. Cette connexion avec moi-même et mon environnement était incroyablement émancipatrice. J'ai aussi remarqué des améliorations physiques, ma posture, ma force, ma forme générale. Mais la plus grande transformation a eu lieu dans ma tête. L'exercice est devenu un acte d'auto-soin, un moment pour me déconnecter du monde extérieur et me reconnecter à mon être profond. Ce n'était plus une contrainte, mais un plaisir. Le yoga, une révélation au-delà du physique. Mon expérience avec le yoga en est un parfait exemple. Au début, j'étais sceptique, pensant manquer de souplesse ou que ce ne serait pas un vrai entraînement. Mais après quelques séances, je suis tombée amoureuse. Le yoga m'a appris à vivre l'instant présent, à respirer profondément et à écouter les besoins de mon corps. C'était une expérience riche, bien au-delà du physique. Commencer petit, récolter grand. L'intégration de l'exercice quotidien a révélé une vérité fondamentale. Prendre soin de mon corps physique a un impact direct sur mon bien-être mental et mon bonheur général. Il ne s'agit pas de viser la perfection ou l'épuisement, mais de trouver une forme de mouvement que vous aimez réellement et de l'intégrer régulièrement à votre vie. Si, comme moi, vous avez du mal à démarrer, mon meilleur conseil est simple. Commencez petit. Trouvez une activité qui vous plaît sincèrement. Dansez, marchez, randonnez. Promettez-vous quelques minutes chaque jour, puis augmentez progressivement. Les bénéfices incroyables que vous ressentirez en vaudront amplement l'effort. Cette habitude peut transformer non seulement votre corps, mais aussi la perception que vous avez de toute votre vie. Alors, quel sera votre premier petit pas ? Habitude numéro 3, le journaling, un outil de croissance personnelle. La 3e habitude qui a transformé ma vie est la tenue d'un journal. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était réservé aux esprits très organisés ou à ceux qui avaient du temps à perdre. J'étais sceptique. Qui a le temps d'écrire sa journée quand la vie est si trépidante ? Pourtant, après une semaine de pratique quotidienne, ma perspective a complètement basculé. Le journaling est devenu un pilier essentiel de mon développement personnel. J'ai commencé simplement 10 minutes chaque soir avant de dormir avec un carnet et un stylo. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour la perfection, juste mes pensées brutes sur le papier. La puissance de l'écriture pour la clarté mentale. Au début, je fixais la page blanche sans savoir quoi écrire. J'ai commencé par les bases. Comment s'était passée ma journée, mes joies, mes défis. Chaque jour, je creusais un peu plus, explorant mes objectifs, mes peurs, mes rêves, mes faiblesses. C'était comme avoir une conversation honnête avec moi-même. Et c'est là que la magie a opéré. J'ai commencé à identifier des schémas récurrents dans mes pensées et mes actions. Je réalisais que certains de mes stress étaient hors de mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines où je pouvais réellement agir. Une nuit, en écrivant sur une journée de travail particulièrement stressante, j'ai réussi à mieux gérer mes émotions. Coucher mes pensées sur le papier m'a permis de voir les choses clairement et de me sentir plus maîtresse de mes sentiments. Suivre ces progrès et cultiver la gratitude.
Un autre bénéfice majeur du journaling a été de pouvoir visualiser mes progrès. J'ai commencé à noter les petites victoires et les étapes franchies, même les plus insignifiantes. Relire ces entrées plus tard me remplissait d'un sentiment d'accomplissement et me motivait à continuer. Par exemple, revivre la préparation et le succès d'une présentation qui me rendait nerveuse, tout cela écrit noir sur blanc, était incroyablement encourageant. J'ai aussi ajouté une section dédiée à la gratitude. Chaque jour, je notais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Cette pratique simple a totalement changé mon focus, passant du manque à une appréciation sincère de ce que je possédais déjà. Cela a apporté une immense positivité à mon quotidien. Un exemple marquant fut un acte de gentillesse d'un inconnu qui m'a aidé avec mes sacs de course lourds. L'écrire m'a non seulement rendue reconnaissante, mais m'a aussi donné envie de faire du bien autour de moi. Un espace sûr pour l'authenticité. Le journaling m'a permis de mieux me connaître, mes désirs profonds, mes craintes, mes forces et mes faiblesses. C'est devenu une forme de thérapie, un moyen de démêler le flot de pensées et d'émotions que nous gérons tous. C'est un espace sûr où je peux être totalement authentique et honnête avec moi-même, sans peur du jugement. Si vous n'avez jamais essayé, je vous encourage vivement à commencer. Ne vous souciez pas de la perfection ou de la profondeur de vos pensées. Laissez simplement ce qui vous vient à l'esprit s'écouler sur la page. Qu'il s'agisse de pensées aléatoires, d'un résumé de votre journée ou d'une réflexion spécifique. Donnez-vous la permission d'écrire exactement ce que vous ressentez. Vous pourriez être stupéfait de la clarté et du calme que votre esprit en tirera. La magie n'est pas tant dans le contenu final, mais dans le simple acte d'écrire. Habitude numéro 4, l'alimentation consciente, une révolution culinaire et personnelle. La 4e habitude qui a transformé ma vie est l'alimentation consciente. Pendant longtemps, comme beaucoup, je mangeais sur le pouce, sans vraiment prêter attention à ce que j'avalais. Mes repas étaient des moments flous, souvent devant un écran. Je n'avais pas réalisé à quel point cela affectait mon bien-être jusqu'à ce que je décide d'essayer cette approche pendant une semaine. L'alimentation consciente, c'est simplement porter une attention totale à l'acte de manger et de boire, aux sensations de la nourriture et aux réactions de notre corps. Il s'agit de savourer chaque bouchée, de noter les saveurs, les textures et même les sons. Créer un espace pour la sérénité et la pleine conscience. Mon engagement a commencé par la création d'un espace dédié. J'ai débarrassé ma table, mis de côté mon téléphone et mon ordinateur. Au début, le silence était étrange, mais cela est vite devenu un rituel paisible. Chaque repas commençait par quelques respirations profondes pour ancrer mon attention. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point j'appréciais davantage ma nourriture. Des aliments que je connaissais par cœur révélaient de nouvelles saveurs et textures que j'avais toujours ignorées. Le croquant d'un légume frais, la douceur d'un fruit mûr, c'était comme redécouvrir la nourriture en haute définition. Écouter son corps et manger mieux, un changement majeur a été ma sensation de satiété. En ralentissant et en mangeant consciemment, mon corps a enfin pu me signaler quand il était rassasié. Avant, je mangeais trop vite et souvent en excès. En écoutant ma faim et ma satiété, j'ai naturellement mangé moins, mais je me suis sentie bien plus satisfaite. Je me souviens d'un simple bol de flocons d'avoine. D'habitude, je l'avalais sans y penser. Cette fois, j'ai pris le temps, savourant sa texture crémeuse et la douce saveur du miel. C'est devenu un petit moment de gratitude et de pleine conscience qui a magnifiquement lancé ma journée. J'ai aussi commencé à observer l'impact des aliments sur mon corps. Les plats lourds me laissaient fatigué, tandis que les aliments frais me remplissaient d'énergie. Cette nouvelle conscience m'a naturellement guidé vers des choix plus sains, sans aucune sensation de privation. Démêler émotion et alimentation. Un aspect crucial de l'alimentation consciente est la compréhension de nos liens émotionnels avec la nourriture. J'ai appris à reconnaître quand je mangeais par ennui, stress ou besoin de réconfort, plutôt que par vraie faim.
Cette prise de conscience fut incroyablement puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais me demander de quoi ai-je réellement besoin. Parfois, c'était une pause, de la détente ou une conversation, pas forcément des chips. Un soir, ayant envie de sucrer après le dîner, je me suis demandé ai-je faim ou est-ce une récompense? En réalisant que je n'avais pas faim, j'ai opté pour une tisane, une petite victoire qui m'a montré la force de cette pleine conscience. Une habitude durable pour une vie plus saine. Intégrer l'alimentation consciente a été une expérience transformative. Cela a bâti une relation plus saine avec la nourriture, amélioré ma digestion et boosté mon bien-être général. C'est une habitude que j'ai conservée bien au-delà de cette première semaine, et je ne saurais trop la recommander. Si vous souhaitez l'essayer, commencez par un seul repas par jour. Asseyez-vous sans distraction, prenez quelques respirations profondes pour vous ancrer et goûtez vraiment chaque bouchée. Prêtez attention aux saveurs, aux sensations et aux réactions de votre corps. Vous serez probablement étonné de la façon dont cette pratique simple peut transformer votre expérience alimentaire. C'est une merveilleuse manière de vous reconnecter à votre corps et d'apprécier pleinement les bienfaits de votre nourriture. Alors, êtes-vous prêt à savourer chaque instant de vos repas? Habitude numéro 5, réduire le temps d'écran, se reconnecter à la vie réelle. Passons à la 5e habitude qui a eu un impact majeur, réduire le temps d'écran. Soyons honnêtes, c'était un défi colossal, et je suis sûr de ne pas être la seule. Nous vivons dans un monde digital où il est si facile de se laisser absorber par des heures de réseaux sociaux, de vidéos ou la vérification constante des emails. J'ai remarqué que ce temps passé devant les écrans nuisait à mon bien-être mental, à ma productivité et même à mon sommeil. Il était temps de fixer des limites claires, redécouvrir le temps libre et les passions oubliées. J'ai commencé par une règle simple, une seule heure d'écran non liée au travail par jour. Fini le défilement infini, les vidéos sans fin ou les veilles tardives devant des séries. Au début, c'était incroyablement difficile. J'étais habitué à saisir mon téléphone ou allumer la télévision au moindre moment libre, mais je savais que ce changement était nécessaire. La première révélation fut la quantité de temps supplémentaire dont je disposais soudainement. Je n'avais jamais réalisé à quel point les écrans dévoraient mon temps, avec ces heures retrouvées. J'ai renoué avec des passions oubliées. J'ai enfin pris ce livre que je voulais lire, recommencer à dessiner et même explorer de nouvelles recettes. Un soir, au lieu de m'affaler devant la télévision après le dîner, je suis allé me promener au parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple mouvement ont été incroyablement régénérants, contrastant avec la fatigue que je ressentais après trop de temps d'écran. Cette marche est vite devenue un moment précieux de ma routine. Un sommeil amélioré et une clarté mentale retrouvée. Un autre bénéfice majeur. Mon sommeil s'est considérablement amélioré. J'avais l'habitude d'emmener mon téléphone au lit, scrollant jusqu'à ce que mes yeux se ferment, ce qui me laissait agité et m'empêchait de bien dormir. En réduisant le temps d'écran, surtout avant le coucher, j'ai trouvé plus facile de me calmer et de m'endormir. J'ai même établi une routine du soir, sans écran, lire un livre, méditer ou simplement réfléchir à ma journée. Ce simple changement a mené à un sommeil plus profond et plus réparateur, augmentant considérablement mon énergie quotidienne. J'ai aussi constaté une nette amélioration de mon bien-être mental. Sans le flux constant d'informations, la comparaison sociale et le bruit numérique, je me sentais moins anxieuse et beaucoup plus présente. J'étais plus attentive lors de mes conversations, plus consciente de mon entourage et plus impliquée dans ma vie quotidienne. C'était comme si un épais brouillard s'était dissipé, me permettant de voir et de vivre la vie avec beaucoup plus de clarté. Se reconnecter au monde réel. Un après-midi m'a particulièrement marqué. J'ai passé des heures dans un café avec juste mon carnet et un stylo. J'ai écrit, planifié des objectifs et esquissé des dessins. C'était un moment de paix et de productivité sans la moindre sollicitation de mon téléphone. Je me suis senti profondément connecté à moi-même et au monde réel.
d'une manière que les écrans ne m'avaient jamais permise. Bien sûr, les tentations et les petits dérapages sont normaux, mais chaque fois que je me surprenais à prendre mon téléphone par habitude, je me rappelais les bienfaits de ce changement et je redirigeais mon attention vers une activité plus enrichissante. Limiter le temps d'écran n'est pas synonyme de renoncer à la technologie, il s'agit de trouver un équilibre plus sain et d'être plus conscient de l'utilisation de notre temps précieux. Si vous vous sentez dépassé, déconnecté ou que la vie vous échappe, je vous encourage vivement à établir des limites. Commencez petit, peut-être 1 heure par jour, puis augmentez progressivement. Utilisez ce temps retrouvé pour vous reconnecter à vous-même, à vos proches et au monde réel qui vous entoure. Vous serez peut-être stupéfait de voir à quel point la vie devient plus riche et plus significative lorsque vous vous éloignez des écrans lumineux pour plonger dans la vraie vie. Conclusion, le pouvoir des petites habitudes pour une vie transformée. Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de notre exploration des 5 habitudes qui ont profondément changé ma vie en une seule semaine. Ce fut une expérience incroyable, non seulement de les adopter personnellement, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le potentiel d'apporter des changements positifs majeurs, et je suis convaincu que, si elles ont fonctionné pour moi, elles peuvent absolument fonctionner pour chacun d'entre vous. L'invitation à l'action, commencez petit, progressez régulièrement. Si l'une de ces habitudes a résonné en vous, je vous encourage vivement à l'essayer. Commencez petit, choisissez peut-être une seule habitude pour démarrer, voyez comment vous vous sentez et adaptez-la à votre vie et à vos besoins. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais le progrès constant. Il s'agit de poser de petites actions réalisables qui, cumulées, mènent à de grandes transformations au fil du temps. Partagez votre expérience et rejoignez notre communauté. J'adorerais entendre parler de vos expériences. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez quelle habitude vous comptez essayer ou posez vos questions. Vos retours et vos histoires sont ce qui rend cette communauté si fantastique et solidaire. Soutenez la chaîne et partagez la sagesse. Si cette vidéo vous a été utile, même un peu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas nos prochains contenus riches en conseils et en insights. Partager cette vidéo avec vos proches pourrait aussi faire une énorme différence positive dans leur vie. Le mot de la fin, des petits gestes aux grands changements. Merci infiniment d'avoir regardé. Et rappelez-vous toujours ceci, les petits changements simples mènent à des résultats massifs et incroyables. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en de puissantes opportunités de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez géniaux tout le monde!